Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire le second épisode de Tennis for Two, donc la série qui est consacrée à une sorte d'échange de mock on va dire. Donc bien entendu vous avez la vidéo de l'épisode 1 qui a été diffusée dimanche dernier que je vous conseille d'aller voir vu que la plupart de ce que je vais dire va être basé sur cette vidéo étant donné que le concept c'est que l'auteur killer crée un mock puis avec une idée ou deux, ou un concept, ou une couleur, ou une pièce en particulier, je vais reprendre quelque chose du mock qui m'a plu ou qui m'a inspiré, et je vais créer ma propre création à partir de ça. Donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, Loser Killer a fait une sorte de petite créature taupe avec des bras qui possédaient des foreuses, qui utilisaient 3 canoës, entre autres des cocos de Gali, donc en version argentée. Il était principalement bleu, il utilisait entre autres une roue pour se déplacer ainsi qu'un pied mata pour le corps. Et donc, parmi tout ce que je vous ai cité, j'ai repris quand même pas mal d'éléments qui me plaisaient. Donc voilà déjà, premièrement, je vais vous montrer tout de suite la création. Hop, qui ne veut pas forcément tenir parce qu'elle est plus lourde à l'arrière qu'à l'avant. Il faut juste que, voilà, j'aligne les pattes correctement. Et donc c'est une sorte de libellule, donc une libellule qui est à taille Matoran à peu près, enfin taille Matoran, c'est-à-dire qu'en gros elle peut servir de monture à un Matoran. C'est une création que je considère faire partie d'Universcape, que je considère qui fait partie d'Universcape plutôt, euh, qui est donc l'univers créé par Loser Killer justement, qui est un univers participatif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, pour ceux qui connaissent un peu Universcape, j'avais créé un Rhinako, donc c'était une sorte de petit rhinocéros domestique en gros, qui était utilisé comme monture pour les Matorans, pour les grands trajets. Bah, c'est un peu la même chose, mais du côté aérien, un petit cheveu, excusez-moi. Donc c'est du côté aérien, c'est un peu la même chose, et bah, d'ailleurs... j'allais dire, non, il n'utilisait pas de canoë. J'allais dire qu'il y avait un pied matin en forme de, pour la tête et au-dessus un canoë, mais non, c'était pas le cas. C'était juste un canoë, des dents de Borok. Je vais y arriver, en argenté, pour les cornes. Donc, concernant déjà ce qui a été repris pour le mock, alors déjà je vais bouger les ailes pour que vous puissiez voir l'abdomen, vu que c'est la première chose qui m'a motivé à faire cette création-là en particulier, c'est la roue qu'avait utilisé Loser Killer pour le déplacement de son personnage, sachant que ce n'est pas le même modèle de roue. Celle-ci, c'est la petite taille. Loser Killer avait utilisé la moyenne. En fait, le souci, c'est que la moyenne n'existe pas dans les couleurs que je voulais utiliser, il me semble, ou je ne l'avais pas. Mais de toute manière, je voulais aussi utiliser en fait le pied mata comme corps. Et le truc, c'est que, en fait, ça aurait rendu trop gros parce que la roue, elle est quand même vachement plus grosse. Je crois qu'elle fait peut-être 2 modules de plus, hein, quasiment. Un ou 2 modules de plus, je sais plus. Mais en tous les cas, elle est beaucoup plus grosse. Et donc, j'aurais pas obtenu l'effet que je voulais. Le bleu par contre n'est pas tiré du mock de Loser Killer, c'est plus une question de schéma de couleur que j'apprécie et surtout de comment dire de facilité de pièces on va dire, puisque je voulais que les pièces que j'utilise soient assez facilement disponibles. Malheureusement il s'est avéré que ce n'était pas forcément le cas. J'ai beaucoup galéré à trouver les pièces des pattes, mais ça c'est pas très très important. Le concept du mock est venu assez rapidement. Je savais que je voulais utiliser au moins un pied pour le corps, j'ai vu que deux ça marchait bien et pour les ailes et pour les pattes, donc j'ai conservé cette forme là. Attends, je vais vous montrer un petit peu pour vous montrer quand même le mock d'au-dessus. Je vais essayer de faire un focus. Ah, ça donne un peu plus de lumière, c'est nickel. Parce que le soleil a presque disparu. Donc hop. Et bah, comme vous pouvez le voir, bien entendu, vous avez des articulations sous forme de rotules sur chacune des ailes, qui sont limitées bien sûr, hein. Vous pouvez les bouger comme ça. Et bien sûr en avant et en arrière, sachant que les ailes vont dans ce sens-là, qui n'est pas forcément le sens naturel. Mais moi, c'était mon sens, le sens que j'aimais le plus parmi les deux en fait. Hop. Et donc, au niveau de la tête, parce que je vais peut-être faire un focus sur la tête, vous pouvez voir donc qu'il y a pas mal de, enfin il y a pas mal de pièces système utilisées pour la tête. Je sais pas si Loser Killer était trop pour, je lui ai pas posé la question pour être franc. Je considère que tant qu'il n'y en a pas trop, ça va. C'était quoi? Il me semble qu'en général dans les concours c'est genre 20 ou 15% de pièces. Sachant que donc ça aussi c'est des pièces système, mais c'est à peu près tout pour l'utilisation de pièces système.
Donc la tête est sur rotule bien sûr, comme vous pouvez le voir, une rotule Mixel, elle peut tourner sur les côtés et elle peut se pencher un petit peu, comme quoi la libellule se pose des questions. Hop. Je vais peut-être aussi vous faire une comparaison de taille, parce que c'est vrai que Loser Killer avait fait ça avec sa création pour les gens qui ne connaissaient pas forcément tout ce qui était bionicle. Mais pour estimer la taille, moi forcément j'ai mon petit papy grenier. Papy castagne. Ouais, ça va pas trop. Hein. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je dirais qu'il fait à peu près une 15-17 cm de longueur à peu près. Et puis au niveau de l'envergure, vu que les ailes sont vachement grandes, on doit presque atteindre les 20-25 cm d'envergure, ce qui est pas étonnant vu que un insecte va avoir besoin de grandes ailes pour pouvoir se porter. Se supporter même, je devrais dire. Concernant qu'est-ce que je voulais dire, il y a un dernier truc que je voulais dire, oui, concernant un petit peu le lore entre guillemets de la créature. Comme je vous disais, donc ça se passe dans Universcape, c'est un moyen de transport principalement, c'est un rail qui ne va pas vite. Je me suis plus ou moins inspiré des vraies libellules, il me semble pas que les libellules soient extrêmement rapides comme animal, comparé à leur taille en tous les cas. Et moi je me disais que principalement, vu que c'était censé être un moyen de transport, elles savaient faire du sur place, et ce qui est vrai aussi avec les libellules, hein, elles savent faire du sur place. Tous les animaux ne peuvent pas, je crois que les mouches ne peuvent pas entre autres, mais c'est pas le sujet. Mais enfin en tous les cas voilà, voilà pour le mock. Donc c'est à peu près tout je pense. Je vais quand même vous faire un turnaround. Donc de profil je pense que c'est son plus beau, la plus belle vue que vous pouvez avoir du mock quand même. Hein. Hop là. À l'arrière, donc vous pouvez voir la petite pièce utilisée. Alors forcément, le sol n'est pas plat, donc elle va avoir tendance à tomber en arrière. La petite pièce utilisée, donc qui est une pièce de roue dentée qui était utilisée entre autres sur Sub, le Slicer, ou Throwbots en anglais bien sûr. Voilà. Et donc oui, comme je disais, le bleu n'était pas tiré du mode de Loser Killer, c'était plus quelque chose de facile en fait à utiliser niveau couleur. Donc je m'en suis servi, mais à la base, alors en fait à la base je voulais la faire rouge, sauf que ces roues-là n'existent pas en rouge, je crois. Il me semble qu'elles n'existent pas en rouge. Et j'ai vu que je les avais en orange, donc je me suis dit ça pourrait le faire. Donc voilà, je suis parti sur ça, et comme je trouve que orange et bleu ça rend très bien en général, et je fais souvent plus des mocks bleus avec couleur secondaire orange que le contraire, je me suis dit bon bah je vais faire ça comme ça. Enfin voilà. Au niveau des textures, on va retrouver pas mal de stries en règle générale, hein. C'est vraiment la base. Il y a vraiment des stries un petit peu partout. Donc ça je suis assez content au niveau des textures, il est plutôt cohérent, j'ai l'impression. Enfin moi c'est ce que j'en pense personnellement. Je vais quand même vous montrer le dessous, c'est très simple. Hein. J'aurais préféré pouvoir utiliser 4 de ces pièces là, mais j'en ai trouvé 3 et impossible de mettre la main sur la quatrième. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Je m'attendais à ce que ça rende bien pire et ça rend plutôt bien, donc c'est pas très grave. Voilà, voilà. Je vais quand même à nouveau lui ouvrir les ailes pour vous le montrer quand même avec son envergure complète. Pour vous montrer quand même que l'envergure est plutôt impressionnante, et je pense que c'est à peu près ce qu'il faut, sachant qu'en plus il me semble que quasi toutes les libellules ont 4 ailes, enfin, ou peu importe comment on appelle les ailes chez les insectes, mais pas 2. Donc je suppose qu'il faudrait que les ailes soient le plus grandes possible pour pouvoir le transporter, surtout qu'à mon avis il doit falloir justement 4 ailes pour pouvoir faire du surplace, mais bon. Enfin voilà, assez avec ces faits scientifiques dont je ne suis pas sûr du tout. Et on va pouvoir terminer là-dessus, je pense. Une petite vidéo d'une dizaine de minutes me semble plus que correcte. Je vous montre pas spécialement la construction parce que franchement, il n'y a rien de très spécifique. Hein. Si besoin est, quand Loser Killer aura besoin d'informations, moi je lui prendrai des photos, mais il n'y a vraiment pas grand-chose d'impressionnant, on va dire, je pense. C'est quelque chose. La seule chose que quelqu'un pourrait considérer comme intéressant, c'est le fait que le corps passe sur deux tenons à un tenon d'utilisation, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une barre au centre entre les deux pieds en fait, et j'utilise cette pièce que vous pouvez voir ici. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer.
Malheureusement non. Mais en gros, c'est une pièce qui a une forme de U avec 2 trous circulaires et un trou perçant cruciforme. Donc vous la connaissez sûrement, elle est assez utilisée. Donc, enfin, voilà. Donc bah écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur le MOOC, n'hésitez surtout pas. Et bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine avec la troisième création de la série. Et ce sera à nouveau Loser Killer qui se collera. J'espère qu'il va me donner pas mal d'idées parce que c'est pas forcément simple de moquer de la manière dont il moque. Donc, enfin moi je trouve personnellement que ses créations sont très différentes des miennes, donc c'est pas forcément simple de s'inspirer de lui. Enfin voilà. Allez, à plus.